Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit BNC. Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le point de Radio et Télémétropole. Nous sommes le dernier jeudi du mois et comme vous le savez, chaque dernier jeudi du mois, on a rendez-vous avec le cabinet Patrick Laurent à travers cette rubrique spéciale consacrée au droit. Maître Patrick Laurent, comme d'habitude, est notre invité ce matin. Maître Laurent, bonjour, merci d'accepter d'être avec nous encore une fois aujourd'hui. Bonjour Wendell et bonjour à tous les auditeurs, auditrices de Radio Métropole, les téléspectateurs, les internautes. C'est un plaisir de répondre à cette invitation du dernier jeudi du mois à la rubrique Le point de Métropole, place au droit. Maître Laurent, émission commencée pour une allure et vraiment didactique. Et aux auditeurs peuvent constater, je dis en rubrique ça, parce que je crois que nous, en fait, ou arranger sur proposition de quelques auditeurs et internautes pour que gagnons une sorte d'enchaînement, une suite d'idées à travers ce sujet que nous allons débattre aujourd'hui. Alors, monde qui besoin de qui ça nous va parler? Nous allons parler de perquisition. Qui ça y les perquisitions, qui est capable de perquisitionner, qui côté est capable de faire le tout, et dans quelles circonstances que vous fait ça, Maître Laurent? D'abord, chaque perquisition. Bon, quand on dit émission en forme d'enchaînement, et pour que pas de confusion dans la tête auditeur, surtout auditeur qui partent dans le domaine versé dans le domaine droit, puisque l'émission ça directement concerné, c'est pour eux nous faire émission véritablement. La dernière émission, nous avons parlé de confiscation, nous avons parlé de scellé, nous avons parlé de séquestre. Ok? C'est des mots. Séquestre, c'est un bien capable d'administrer par on séquestre, il y a une discussion, ok? Puis on met bien ça sous séquestre. En Haïti, séquestre légal là, c'est la DGI. C'est comme si on disait, il y a une discussion avant sous Kaisa, qui j'en a géré, nous pas pour quarantaine nous la justice, et bien nous bail DGI gérer, administrer séquestre là. C'est Léa, et bien si Kaila t'a pas administré dans sous séquestre là, c'est Léa, on a une discussion on fait main Kaila. Donc nous demander juge de paix faire main Kaila. Les ça, séquestre ou bien scellé, c'est des mesures conservatoires. Nous avons dernièrement confiscation. Nous avons dit confiscation, c'est une condamnation additionnelle que un bien qui était l'objet d'un crime, provenance d'un crime, par exemple, on est qui a fait activité de drogue ou bien activité de blanchiment d'argent, l'acheter Kaili par exemple, et que c'est produit crime ça qui fait un Kaisa, et bien après au fin condamné pour blanchiment d'argent ou bien pour trafic de stupéfiants, et bien même jugement ça condamné pour l'État prend tout bien qui s'est produit crime ça, c'est ces cas-là où vous confisquer cas-là, donc ça vient pour l'État qui retire le patrimoine monde. Donc vous saisi cas-là. Bon, on dit que vous confisqué cas-là vient pour l'État. Si c'est saisi le cas, on saisit conservatoire, en attendant que vous venez exécuter le pour l'État. Mais on prend dans ce créole là. Dans ce créole là, le saisit bien. Dans ce créole là, bien ça, c'était crime ou fait qu'il faut gagner, l'État prend, lui saisit, mais thème technique là c'est la confiscation, c'est une condamnation additionnelle. Faut que son tribunal qui décide, qui dit il confisqué bien, et dit mais qui bien il confisqué. Ça, c'est ça. Non, est-ce que ça veut dire que Gonkoto doit employer le terme saisi à lui-même? Oui, bien saisi. Saisi, c'est une forme de mesure conservatoire. Mais si on parle de saisie, mon qui professeur capitaine, il y a des saisies conservatoires. OK? Il y a saisie exécution. Mais pas une confiscation conservatoire. Non. De pouvoir confisquer, c'est une décision de justice qui dit que ça c'était produit un crime, bien ça a été produit un crime, l'État doit donner l'État prendre. OK, qui sortit dans le patrimoine monde. Gain de juristes et de auteurs qui parlent, les définir confiscation audio sont forme d'expropriation forcée sans contrepartie. Parce qu'on est dans pas d'expropriation, l'État a besoin immeuble ça pour cause d'utilité publique, il entend avec mettre immeuble là, il prend mais le ballon cob. Ben la confiscation, l'État la justice ordre de l'État prend bien sans contrepartie à monde qui te met bien puisque bien ça était produit d'un crime. Alors, et bien ça, là, on dit l'État prend
Donc, l'État confisque. Oui. L'État pas prendre de façon arbitraire. C'est une décision de justice qui ordonne confiscation. Maître Laurent, font point de droit pour moi sur question ça. Là, on dit l'État prend bien ça. Est-ce que ça veut dire que c'est le gouvernement qui prend bien ça et que bien ça est capable mis à disposition de un membre du gouvernement? Non. Les jugements sont ordonnés, l'État confisqué bien. Donc, ça, ce n'est pas le gouvernement. Bien que c'est l'État qui peut exécuter décision, ou nous appareil l'exécutif là qui est là pour exécuter décision. Mais il n'y a pas qu'à prendre bien, mettez-le à la disposition personnelle de monde. Mais il doit mettre à la disposition de l'État. Par exemple, côté CAI, côté conseil électoral là, c'était un bien qui est confisqué. Donc, ça veut dire que ce n'est pas l'État qui a construit local ça, c'est dans le cadre d'une procédure, mettre bien, il a été condamné à la confiscation de bien ça, l'État a pris un conseil électoral là donne. Mais ça veut dire que parce que aujourd'hui, il y a un agent dans l'État, et puis une décision qui est de confiscation, il confisque bien, et puis il y a un parti Laurent bien ça, et puis lui-même l'a joué parce que c'est ministre, parce que c'est conseiller, président, etc. Non, il n'est pas comme ça, mais par contre, l'État doit prédisposer l'immeuble à la disposition, par exemple, si vous voulez, de la présidence. Les gens comprennent. Donc, ça, ce n'est pas pour mon nier, il y a la disposition de la présidence, à la disposition de la primature, n'importe qui vient qui prend. Mais ce n'est pas d'usage individuel. C'est ça, n'a pas dit, à la disposition de la présidence, ça ne veut pas dire de tel président ou de tel premier ministre. Non. Ça dit qu'il est là pour ça. Ça dit que chaque président qui passe, il a utiliser. Oui, c'est même genre, c'est un conseil qui loge le conseil électoral, la disposition du conseil électoral, il n'est pas à la disposition d'un conseiller électoral. Mais, bon, Dieu, Maître Laurent, alors, ce n'est pas sujet, non? Mais on connaît que c'est sujet, un contexte. Oui. Est-ce que un monde, par exemple, te confisqué bien, et mon les purger peine, par exemple, est-ce que, on va parler de côté que bien ça, tu as l'autre monde qui possède le nom, pas aucun moyen pour ça rentrer en possession de ces biens, des biens confisqués? Non, il y a deux choses. Depuis qu'on confisque bien, il est très difficile pour moun rentrer en possession. Puisque son jugement sont package. Jugement, il a donné condamnation moun en peine privative de liberté, c'est-à-dire emprisonnement. Il doit condamner à l'amende, donc c'est une peine pécuniaire pour le bail en corps. Et qu'il a condamné, il a donné confiscation tout bien qui était objet de produit criminel. Maintenant, moun a retourné en possession de biens qui étaient confisqués, premièrement, si et seulement si il a établi que bien ça qui fait l'objet de confiscation, il n'y a pas de produit crime ça. Mais avant de dire les drogues par exemple, ou bien avant de faire un kidnapping par exemple, moi je travaille pour acheter bien ça. Donc bien ça pas produit du tout l'argent sale. OK, l'argent me fait l'endroit. Donc la justice a cassé la décision. Oui, mais ça depuis le cas dit et prouver que bien ça pas l'objet du crime, ça ou capable d'arriver libérer par main levée de confiscation. À nous camper encore là, Maître Laurent, puisque nous avons parlé de drogue ou surtout exemple de kidnapping, il y a un monde par exemple qui est dans le kidnapping, il y a des preuves avérées que dans le kidnapping, est-ce que bien l'État a saisi bientôt au même titre que drogue? Oui, si bien ça qu'elle fait, c'est pour du kidnapping. L'État qui n'a saisi. Oui, puisque au fond, et pas même l'État saisi, la justice capable d'ordonner confiscation. Bien ça, parce que caille sort là, immeuble sort là, château sort là, c'est produit kidnapping. OK. Maintenant, on n'a pas obligé de retourner dans la perquisition. Bon, tout ça, c'est des sujets quand même, c'est des informations que le monde doit connaître, parce que là, on dit à plusieurs reprises, nous avons des citoyens qui doivent tout comprendre droit, mais nous ne pouvons jamais parler de devoir. Oui, mais ça y est, il y a des droits et des devoirs. Mais enfin. Mais ça, ce n'est pas droit avec devoir, ça, c'est le droit. Le droit, oui. Le droit. Maintenant, perquisition. Bon, maintenant, nous quittons CELEA des côtés, nous avons quitté ces caisses, une confiscation, je ne vais pas parler de perquisition. Or, perquisition, même, et tu as dit mot, ça ne peut pas même entrer dans la juridicité question, qui t'a signifié rechercher avec soin.
OK, rechercher avec soin. Alors, m'oblige à réfléchir avant de m'interagir ensemble avec vous. Parce que je t'ai monté sur le récif tout à l'heure, là, je t'ai dit ça que, est-ce que bagage ça pas synonyme, par exemple, saisie et confiscation, où tu fais différence là. Et là encore, avec votre permission, Mapmando, là nous parlons de perquisition. Est-ce que perquisition, pas t'avler dit fouille tout? OK. Ouais, perquisition, c'est rechercher avec soin. Mais perquisition maintenant, c'est comme un acte d'enquête. C'est rechercher dans le domicile où on a poursuivre, que le cas prévenu ou inculpé, ou ces termes-là, la caille mounsa des documents, des objets qui sont capables de servir de preuve pour montrer que mounsa, c'est effectivement lui qui a fait infraction que vous reprochez là. Donc, recherche, perquisition, c'est capable de dire on fouille domiciliaire, on fouille qu'il a fait la caille moun y a poursuivre là. Donc les ça nous avons relé perquisition. Donc son fouille. Mais en général, fouille ça a fait la caille moun qui te commettre ou bien qui suspecte, qui soupçonne qui commettent une infraction. Donc, est-ce que ça veut dire maintenant, Laurent, une fouille, ou bien une perquisition, pardon, n'est pas faite de façon bribes-soukou? Ah non. Il y a des conditions pour faire perquisition. Alors, pour nous comprendre une problématique là bien, la question de domicile d'un citoyen est inviolable. Et principe inviolabilité domicile citoyen, lui-même établi dans la constitution très claire sous question ça, constitution haïtienne, on dit article 24.3. Sauf en cas de flagrant délit, aucune arrestation sur mandat, aucune perquisition ne peut avoir lieu entre 6h du soir et 6h du matin. Sauf en cas de flagrant délit. Donc, et principe respecter Kaimoun, respecter domicile privé moun, non seulement dans la constitution, principe ça li établi, mais principe ça tout établi l'instrument international. Par exemple, l'article 17 du pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le pacte international relatif aux droits civils et politiques, c'est un traité international qui signé et ratifié par Haïti, et nous connaissons le plan technique, les textes internationaux signé et ratifié par Haïti, ils rentrent dans la législation haïtienne, ils font partie de la loi haïtienne. Donc, article 17 l'a dit, nul ne sera l'objet d'immixtion arbitraire et illégale dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteinte illégale à son honneur et à sa réputation. L'article 17, là, ça nous parle souligner, nul ne sera l'objet d'immixtion arbitraire ou illégale dans son domicile. Donc, le principe du respect de domicile, c'est lui qui sacré. On a dit perquisition sont forme de dérogation au principe du respect de domicile. C'est une dérogation, c'est paraître un gros mot, mais c'est passé à côté. C'est passé à côté. C'est une permission. Perquisition sont exceptionnelle que ils permettent que on fait la caille au monde, mais il faut que c'est l'objet de une enquête et il faut qu'on ait que la caille mounsa exceptionnellement ou qu'à joindre des documents, des objets qui permettent que il y ait une manifestation de la vérité pour moun possible. Donc le principe c'est que domicile au monde est inviolable. Aucune autorité pas gain droit entrer dans le domicile au monde s'il pas invité ou venir sous réserve que mounsa t'a capable commettre une infraction. Et nous capable dire par exemple comme on a parlé question avocat, le cabinet de l'avocat est inviolable sauf si avocat était un crime qui commet dans le cabinet et que lui-même est capable objet de crime ça. Donc il est capable de poursuivre par rapport
à question ça. Donc la loi sur la profession d'avocat, il est ça pour faire perquisition dans le bureau avocat, dans le cabinet, il faut qu'il assiste de un membre conseil de l'ordre. Donc c'est pour vous dire, c'est très très important. Le sacré, c'est quoi? C'est le domicile du citoyen. Ça veut dire on n'est pas qu'à décider d'entrer la Caïwandel. On n'est pas qu'à décider d'entrer la Caïwan. On n'est pas qu'à décider d'entrer dans l'espace universitaire là. On n'est pas qu'à décider d'entrer dans le cabinet. OK? Parce que là, c'est des espaces sacrés et consacrés par la Constitution, consacrés par les instruments internationaux ratifiés par Haïti, par exemple le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Mais on n'a pas parlé de pas qu'à rentrer, on a parlé de qui est-ce qui pas qu'à rentrer. Le pouvoir de violation de domicile, c'est les autorités. Première autorité, les autorités policières. Deuxième autorité, les autorités judiciaires. Par exemple, pour autorité policière, la loi sur portant création d'une force de police civile dénommée la Police nationale d'Haïti et organisant son fonctionnement, qui paraît dans le Moniteur du mercredi 28 décembre 1994. Loi ça, dans son article 10, il dit comme ça. Hors les cas de flagrant délit, les autorités et membres de la police ne peuvent procéder à aucune arrestation, perquisition ou visite domiciliaire. Article 10. Hors les cas de flagrant délit, les autorités et membres de la police ne peuvent procéder à aucune arrestation, perquisition ou visite domiciliaire. Donc, première autorité, la police, l'IPACA, fait visite domiciliaire, vous avez dit, faire des perquisitions, recherche, ok, fouille en d'un caïmoun, citoyen, pour nous dire comme ça, si pas gagné flagrant délit, et là, ça, c'est entre 6h du matin et 6h du soir, s'il peut faire perquisition, mais si il y a un flagrant délit, là, c'est une autre question. Ça n'est pas le flagrant délit, hein? Le délit flagrant, c'est son terme technique, ça veut dire c'est une faute que moun fait sorte commettre. Généralement dans la législation haïtienne parce que flagrant délit la main dans le sac. Oui, la main dans le sac, la main dans le sac, ça ou pas qu'à dire que c'était du soir que la police pas qu'à rentrer. OK? Donc il n'est pas nécessaire de voir la police à faire la compagnie d'un juge de paix, non? C'est pas nécessaire. Généralement, c'est une technique, la police toujours prend précaution pour faire accompagné d'un juge de paix. Généralement, on dit ça. C'est parce que l'imperquisition, dans la recherche, il faut qu'on procès verbal qui dit, il faut gagner un document qui écrit qui dit bon, moi arrivé à Intel, moi jouer un laptop, moi jouer une ZAM, moi jouer un couteau qui gagne 100 là-dedans par exemple, et que le juge de paix a noté ça. Et généralement, perquisition est supposée faite en présence prévenue. Et que vous prévenue dit oui, zam ça c'est pour moi ou bien moi connaître zam ça. On a au fin fait rapport ça. OK? Il n'a pas arrivé à la justice. Si c'est juge de paix a constaté ça juge de paix a ouais, c'est lui où elle touché, c'est la vérité jusqu'à ce qu'on t'a dit que c'est folie. Par contre, si c'est la police seulement qui rentre le plus souvent avec le rapport de police là, moun nan ta ka vinn faire la preuve contraire ou dit ça ou quelqu'un dans le rapport de police là, c'est pas ça m'a gen ba ça ou la caille, il vient avec un autre document et puis les ça est capable d'écarter plus facilement de rapport de police. C'est ça que fait la police toujours prend des précautions pour lui venir accompagner de juge de paix. Mais en cas de flagrant délit, un délit flagrant la main dans le sac, nèg a mettre du feu dans cas là, nèg a touyer moun dans cas là, gagner par exemple un moun qui yo kidnappé, séquestré dans cas là. Donc la police comme ça, la Breton est entré, était venu pour libérer Mounio et arrêter tout le monde que vous joignez. Ça, c'est dans la main, dans le sac. Quand c'est dans la main, dans le sac, les ça. Toute considération, ça, on met de côté. Maintenant, il y a un auditeur qui commence à demander, moi, on ne pas parler de véhicules. Est-ce que perquisition, c'est dans la machine, c'est dans le caille seulement ça qu'a fait, est-ce que pas qu'a fait dans la voiture? Si oui, dans quel moment? Après, vite, quelle réponse là pour nous? Après pause là, évidemment, il y a plusieurs autres points que nous entendons avec vous. Et dans la deuxième partie de l'émission, on n'a pas abordé point ça.
Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Maître Patrick Laurent est notre invité ce matin. Merci de l'intérêt, merci de votre patience. On vous revient tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit BNC. Merci, madame, monsieur, de votre intérêt. C'est la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Maître Patrick Laurent qui est avec nous ce matin. Et Maître Laurent n'a parlé de perquisition. On a parlé de qui Jean ça a fait et qui le ça a fait tout, qui circonstances. Et d'abord, ça nous retenu, c'est que en général, ça fait partie de une enquête pénale. Son acte d'instruction. Son acte d'instruction que l'IM. Vous voulez répondre tout de suite à l'auditeur qui t'a parlé de questions voiture. Est-ce qu'on est capable de perquisitionner une voiture tout? Si on a parlé de perquisition dans le sens général, dans le cadre de recherche avec soin, son fouille, on a fait fouille là, dans la machine. Maintenant, toute la problématique, c'est que, est-ce que la machine, c'est un prolongement de domicile moun? C'est toute problématique là pour nous. Parce qu'au fond, ou pas qu'à police, commissaire gouvernement, pas qu'à faire fouiller la caille au monde en dehors de cas de flagrant délit. Donc, si on considère les machines comme un prolongement domicile moun, on a tenté de dire non. Il faut comprendre qu'il y a des grands débats qui fait suite surtout chez les hommes de loi. Et il y a des courants qui pensaient que machine avocat, son courant de pensée, c'est le prolongement de son domicile, ou bien le prolongement de son cabinet, parce qu'il y a des gens qui développent une thèse qui dit que la machine avocat, elle a gagné dossier là-dedans, dossier client, document client, donc là, ça, ou vient pas cas perquisitionnel sans présence bâtonnière et sans présence un juge de paix. Vu sous cet angle, si machine, c'est domicile, le prolongement de domicile du citoyen, il n'est pas d'accord faire l'objet d'une perquisition en dehors de fouille, en dehors de cas de flagrant délit. Mais il faut dire pas qu'il y a aucun texte qui déterminait que le véhicule d'un individu, c'est le prolongement de son domicile. Par contre... Et c'est ça qu'on a fait dans la rue, ça lié au même... Non, c'est fouille. Si c'est normal? Généralement, on dit, la police a un signalement sur la machine. Il arrête chauffeur et il dit, est-ce qu'il a vérifié? Obligé de vérifier ensemble avec le chauffeur. Et dans la pratique, si le chauffeur estime pas en sécurité par rapport avec le policier, il doit dire, OK, on va fouiller la machine, même si il y a une présence, un juge de paix, qui pour assister dans ce qu'a fait là. Et dans le cas ça tout, il a intérêt policier de faire travail tout, puisque il y a un juge de paix qui assisté avec fouille là. Donc ça c'est leur signal les machines non. C'est lorsque il signale les machines non. Bon ça c'est par contre la police a fait fouille là, par contre la police décide de faire fouille parce qu'il va faire fouille toute la journée. Comprenez bien. Donc ou par contre qui ça la police vient, qui ça l'a cherché par rapport avec ça. Mais citoyen lui-même pour gagner garantie dans la question, il doit demander et que l'assistance d'un juge de paix. Donc, ça, c'est pour le citoyen ordinaire. Pour le cas d'un parlementaire, par exemple, est-ce que vous avez fouillé machine? En général, parlementaire là bénéficie de ce qu'on appelle de l'immunité. En général, depuis parlementaire là, la police arrêté et puis il dit que lycée, un parlementaire identifié, il a dit merci honorable, bonne route. OK. Et si il y a une suspicion que machine ça a gagné drogue là-dedans, ou bien tu as gagné. Nous avons parlé des armes illégales dans mon parlementaire, nous avons parlé de ça. Alors, toutes armes que un monde a qui l'emmène et puis il pas un permis pour lui, détention pour les armes ça, illégal. Parce que faut la police autoriser ou même sous son parlementaire. Oui, parce que le parlementaire n'a pas un armes légal. OK? Parce que pour ficher les armes, il faut que les armes ça qui est à la disposition de qui est lié. Donc là ça les antigènes très délicat, faut que le parlementaire lui-même comme autorité même quoi légalité ça les chita sous type d'armes
Par exemple, armes de poing et autres. Oui, parce que la loi sur et la loi qui permet au monde de porter des armes, ok, que la police qu'on a pour des armes, c'est des armes de poing pour sécurité, mais ce n'est pas des armes de guerre. Donc, non, attends-moi mettre là. Est-ce que ça veut dire, si je dis à me croiser avec un parlementaire qui est chargé avec M16, M14, FAL, comment encore, Galil et autres, est-ce que rapidement, quand maintenant tête, oui, M14 et autres, est-ce que je dit Kadhafi, machin, est-ce que ça veut dire que c'est détention illégale? Oui, en général, les armes, c'est des armes qui, pour l'armée, pas même la police. Ouais, l'armée. Mais comme nous gagnons... Et les unités spécialisées? Ah ben, donc c'est un problème. Parce que la Constitution, il parlait de police et de l'armée. Ok? Il dit des armes de guerre. Oui. Mais malheureusement, nous avons une institution qui n'est pas là. Bon, l'armée n'est pas là. C'est notre débat. Mais pour nous ça très rapidement, c'est un grand débat, même dans le tribunal. Là. Un policier est condamné pour détention d'armes illégales. Un policier? Oui. Ça veut dire qu'il est condamné pour détention d'armes illégales. Donc, il prend en prison parce que les armes qu'il a gagnées maintenant, ok, ce n'est pas des armes de service. Or, donc, si ce n'est pas des armes de service, toutes les autres armes pour être capable de gagner en main, il faut gagner un permis pour lui. Ok. Donc, non. Est-ce que le fait que un policier qui dans l'exercice fonction, il est un parlementaire va fouiller machine, il garde des armes entre guillemets illégales. C'est ça le qu'a fait. Bon, détention d'armes illégales, c'est un délit, il n'est pas un crime. Ok? Au cours parlementaire là, le fait que il y ait immunité, la Constitution prévoit que celle-ci, en cas de délit flagrant, est capable d'appréhender. Ok? Mais comme c'est un crime flagrant, mais comme détention d'armes illégales sont délit, ça peut nous attendre nous bien. Délit, c'est que la loi dit c'est entre 1 an et 3 ans de prison. Mais la loi sur détention d'armes en Haïti prévoit pas plus que 5 ans, mais il prévoit son délit, son bail correctionnel. Les ça, même si le flagrant, ou pas qu'à procéder à l'arrestation député. Donc, son délit, les salles qui fait rapport, ils transmettent à la commissaire du gouvernement et le commissaire du gouvernement en font l'autre bail. Oui. Parce que la détention d'armes illégales là, pas un crime. Okay. Mais si nous prenons même exemple ça, pour nous dire jouer une drogue. C'est là que Valérie. Si j'ai une drogue dans ma machine. Oui. Ou bien, non, il n'y a pas qu'à jouer une drogue tout dans le pas fouiller. Oui. Il identifie les documents parlementaires que lui. Mais, ou on appelle en tant que policier qu'on recevra, hey, attention, machine ça, on va là-dedans. Oui. L'heure arrivée, qu'on dit là, ou dans l'exercice de fonction, monsieur a documents parlementaires que lui. Ou on signalement sur machine que le gars va suspect dedans. Et ça, alors, ça très important pour les policiers et la police pour nous faire captain d'île. Si vous avez une certitude, parce que si vous faut être très précautionneux, si vous avez une certitude absolue que dans la machine, ça, il y a des choses illégales, par exemple, il y a des drogues là-dedans. Par exemple, comme on a dit, par hypothèse, que parlementaire ça a kidnapping et puis il y a des gens qui ont un coffre machine, ok? Ou une certitude. Ou prendre chance, son risque. On pas que j'aime certitude. Si pas certitude là, si pas de kidnapping dans tout, ou bien si vous pas là embarquer machine non. Parce que en cours de yo ka drogue là dans machine non et puis en cours de route parlementaire ça déposer drogue là en côté puis machine non pas gagner là-dedans ou même l'eau aller fouiller machine ça on pas joindre rien là. Ça faut très précautionneux qu'on y a fond acte illégal et vous parlez ouais ça qui est arrivé. Non seulement policier ça a un problème. OK? Ah, mais chef, il est obligé d'écrire. Pour mon excuse. Pour mon excuse. Donc, ce qui signifie, lui-même, si tu as extrapoler même pour un diplomate, pas de droit à fouiller la machine. Mais il faut que, si vous prenez chance, fouiller, il faut une certitude que une machine, ça a un bagage qui est illégal. Mais si vous n'avez pas une certitude, quittez monsieur aller. Quittez monsieur aller. Oui. Justement, parce qu'on n'a pas de droit. Et ça valable pour suspicion de drogue ou encore pour quel que soit, de séquestration. Oui, pour quel que soit crime. Non, parce que si vous arrivez, qu'on n'a pas de droit à fouiller la machine, c'est exceptionnellement pour ta faire, et puis l'arrivée, pas gagner, mais ça, on a chaud. On a un problème. On a chaud, on a un problème. Donc, ce qui arrive. Bon, alors,
n'a tourné sur le dossier pas noir, il y a un auditeur qui dit comme ça, si un monde, par exemple, il y a 5 cailles, il y a 2 là-dedans, c'est un héritage que le gagne de famine. Est-ce que l'État est capable de confisquer cailles ça? Ben, c'est ça que tu as dit, c'est que un monde qui a 5 cailles, ok, il y a 2 là-dedans, c'est héritage. Ça veut dire que c'est papa, maman qui mourut qui était pour lui. Eh bien, même si le juge là, tu as ordonné confiscation bien, moun ça, et puis l'indiquer tous les 5 cailloux pour confisquer. OK? Eh bien, moun est capable de vivre, il établit pour la justice que bien 2 cailles qui concernent la décision, cailles ça c'est maman qui était mes papiers, mes côtés maman t'a acheté. Mes papiers caille, mes maman mouri, yo vinn caille ça, yo vinn pour moi, donc yo pas caille ça pas rien pour ouais avec fait nous reprocher comme kidnappeur, comme dealer de drogue, comme trafic de blanchiment d'argent. À ce moment-là, la justice supposée libérer caille là. Mais ça n'était dit dans la dernière émission, gain des jugements qui donne ordonné main levée de confiscation de grands monsieur autorités ici qui pour exécuter décision par exemple Conal, ils n'ont pas exécuté décision. Donc ce qui t'a veut dire et ça nous a parlé de insécurité judiciaire qui fait que même lorsqu'il y a un jugement Salomon, faut faire gros démarches devant de grosses autorités qui pourraient décider là. Bon, nous état de droit, nous espérons par exemple pas de droit que ni l'État ni citoyens, yo tout régi par la loi. Faut comprendre une question bien, c'est que si mon décision, ou un prend quand même mon décision là même pour mal exécuter, mon cas exécuter le contre un de gré ou de force, mon prend quand la méthode. Mais laisser contre l'État ou une décision, comme même la loi dit pas une exécution forcée contre l'État, donc faut gain des moun dans l'État, au respect de la loi c'est une question de valeur, donc qui gagne valeur, qui sensible au respect de la loi. Les ont une décision de justice qui dit qui va main levée de confiscation, eh ben, même si vous pas d'accord, c'est la justice qui décide, ou dit d'où aller l'ex dans l'État, ou dit mon frère, enfin titre de jugement, me remettre tout ça. Donc c'est ça que nous avons besoin d'arriver que l'État l'ait perdu dans le tribunal, il n'a pas une voie de recours pour faire encore l'exécuter parce que c'est l'État qui va exemple respect de la loi. On parle de acteurs perquisition. OK, il y a un acteur, alors, c'est la police, en cas de flagrant délit, article 10. Il y a un autre acteur très important encore, c'est le commissaire du gouvernement. L'article 26 du Code d'instruction criminelle haïtien, qui dit si la nature du crime ou du délit est telle que la preuve puisse vraisemblablement être acquise par les papiers ou autres pièces et effets en la possession du prévenu, le commissaire du gouvernement se transposera de suite dans le domicile du prévenu pour faire la perquisition. Donc, un acteur capable qui est capable de perquisition, c'est la police en cas de flagrant délit et le commissaire du gouvernement en cas de flagrant délit. Les Okimbo la main dans les sacs. Les sacs, commissaire du gouvernement, même genre la police là, qu'à aller pour la fouiller, sur une perquisition, pour la chercher, pour le rejoindre s'il a des éléments. Mais la caille qui moun, la caille moun y a poursuivre là. Très important. La caille prévenue. Non mais attendez, M. Laurent. Il y a poursuivre vous par exemple. Et puis ben, c'est vous-même qui a poursuivre. OK. Vous pensez que je suis capable de complice. Et que je donne quelques bagages à la caille qui ont rapport à crime là. Il n'y a pas de fouiller quand même tout. Comprenez bien. Si vous dites, ouais, je veux dire, vous complice. Ça veut dire, ou aider. Oui, mais je ne peux pas accuser formellement de complicité. Non, parce que si vous dites complice, c'est que vous prenez même peine que l'auteur infraction. Donc ça veut dire que vous avez une fouille. Oui, parce que là, ça, vous êtes complice de l'infraction et ça pire. Mais est-ce qu'il y a une suspicion tout simplement? Bon, alors, laisse ça. Autorité et judiciaire là faut être très précautionneux puisque ou pas concerné dans crime là. Ou pas concerné dans infraction commettre là parce que le principe du domicile est inviolable, donc domicile est inviolable. Donc il pas qu'à faire perquisition. Mais si c'est complice auteur, co-auteur, complice, ben il pas qu'à faire et aller pour fouiller, pour joindre
est-ce qu'il y a besoin des éléments qui sont capables de prouver effectivement participation dans le crime. Et c'est ça, par exemple, régime de la perquisition, c'est ça? Oui, la perquisition. Mais là, c'est le commissaire du gouvernement. Mais les gens qui ont fait perquisition, même sans pas de flagrant délit, alors là, c'est très important. On n'a pas parlé de la police. On n'a pas parlé du commissaire du gouvernement et flagrant délit. Quand on a là, va faire un va commettre selon l'émission Mjita. La police pas la caille là. Nous-mêmes, la police pas la caille là. Commissaire du gouvernement pas la caille là. Est-ce qu'il y a couru derrière un monde entrer la caille? C'est une belle question. Il y a un cas de flagrant délit. Et que vous-même, comme citoyen, il y a couru derrière nous supposé livrer moun. Même pas là. Là, c'est difficile, oui. Parce qu'on parle là, mais moun il y a couru derrière le flagrant, gon volé entrer dedans, dans le cadre de flagrance, il peut entrer et venir prendre. Mais question qu'a posé l'autre gens, est-ce que vous mettez un mandat derrière moun et que moun ça caché la caille? Ou bien moun ça dans la caille? Est-ce que la police a exécuté le mandat dedans? Ça c'est tout un grand débat. OK? Donc, et puis, on parle de l'autre gens. Est-ce qu'il y a un objet volé la caille? Ou son resell? Ou son resell, ça veut dire resell là, c'est nèg la prend téléphone, il fin voler le ba ou mais ou même prendre ou quitter la caille. Donc là ça objet crime dans la caille parce que le resell des objets volés, donc ou même on peut poursuivre pour resell tout, les ça on peut rentrer dans cas là pour yo venir prendre. Mais si le commissaire gouvernement et la police l'article 10 et l'article 26 du Code d'instruction criminelle. L'article 10 de la loi sur la police, c'est en cas de flagrant délit. L'article 26 du Code d'instruction criminelle, en cas de flagrant délit, le commissaire du gouvernement capable à la fouiller et faire perquisition. Mais il y a un grand monsieur dans la matière criminelle, il est le juge d'instruction. Le juge d'instruction lui-même, l'ICA perquisitionné, à le faire fouiller et prévenir en dehors des cas de flagrant délit. Oui, l'article 76. Il a décidé d'aller. Oui, l'a instruit à faire. Et puis, l'estimé que faut visite domiciliaire, car il prévenir. Les salles pas besoin de, dans le cas de flagrance, leur donner transport. Parce que le cas fait deux gens, pendant l'instruction à faire, il y a une partie demandé pour que le juge d'instruction aille la CAI font visite domiciliaire perquisitionner. Ou bien, d'office, juge d'instruction, il doit décider, et bien bon, il faut me déplacer pour aller la CAI. Et généralement, depuis qu'on fait perquisition, on dit fouille domiciliaire, la CAI prévenue, il faut assurer que prévenu, s'il a arrêté, s'il n'a pas lit là, ou pas qu'à le faire fouille là derrière. Donc, c'est-à-dire que si les quelque part en garde à vue ou bien oui, on passe chercher. Mais on passe chercher les camons et la gouverne la gueule. Donc, parce que en fait, tout le déroulement du procès pénal, par exemple, nous avons un acte d'instruction, mais document ça, matérialité, perquisition fouille, là, le fait un procès verbal, un rapport. Qu'on peut dire, mais qui sortent joindre Kaimoun. Mais pour avoir plus de force, il faut faire la présence de moun. Je vais la caille, je un téléphone ça. OK, vous présentez Patrick Laurent, OK, téléphone ça la caille. Pour lier, oui, pour consigner. Je joue une clé ça. Une clé machine ça, c'est pour lier. C'est la caille où on a mon lié, consigner. De sorte que l'arrivée dans le tribunal, parce que c'est un acte d'instruction. L'arrivée dans le tribunal, là, il paraît avec perquisition, s'il n'est pas fait en présence de prévenu, prévenu doit nier tout ça écrit là-dedans. OK? Mais s'il doit consacrer le pat là, le pat là, donc ça veut dire que c'est. Son monde qui mettait, par exemple, 11 ans, par exemple. 11 ans, ça c'est pour. Et non, je ne sais pas là. Alors que si on fait perquisition, ou assurer que prévenu là, ou bien au monde qui est le délégué, il ne doit pas de calas. OK? Et puis, zam ça, que parce qu'il y a une saisie zam, il y a scellé le cachet clos à la veille. Là, il a oui, mais zam ça, le 10 décembre 2014,
juge d'instruction et commissaire gouvernemental de la CAIO était pour le si dans perquisition on te dit oui, ou pas qu'à venir dans le tribunal pour dire non. Maître Laurent, si vous nous résumez, on a dit que perquisition, li capable de faire, mais il y a des gens pour le faire, il y a l'heure pour le faire, Oui. et il y a des gens qui fait pour faire. C'est certain. Perquisition capable de faire, on s'attaque les fouilles domiciliaires capable de faire, qui est pour le faire, c'est 6h du matin et 6h du soir. Les bagues de flagrance? Oui, les bagues de flagrance. Depuis qu'il y a un flagrant délit, il peut faire n'importe qui l'est. Qui est qui a fait? Pour la police qui a fait, mais c'est dans le cadre de flagrance. Commissaire du gouvernement qui a fait dans le cadre de flagrance. Et moun qui a fait. N'importe là, c'est le juge d'instruction. C'est le juge d'instruction, mais qui moun, qui prévenu, ou bien qui tout le monde qui t'a. Il pas qu'à faire sans prévenir par avec. La loi dit autorisé, il faut prévenir avec, ou bien il y a un monde mandaté pour ça. Alors, tout le problème qu'il y a, est-ce qu'il est prévenu en fuite, ok, et que il n'est pas mandaté en quel monde qui pour là. Est-ce que perquisition qu'a fait quand même? Dans le cas ça, loi était bébé, code d'instruction criminelle là, était bébé. Mais est-ce que c'est même législation, par exemple, dans ce qui concerne la lutte contre le terrorisme, Maître Laurent? Parce que même par exemple, on pilote qui écrase un avion, par exemple, ou bien il y a un monde qui suspect qui est dans tête d'un acte terrorisme, que ce soit en France ou de l'autre côté. Moi, qui a perquisitionné la caille suspect. Bon, on va parler actuel sur le plan international. En France, il y a un pile perquisition et qu'a fait. Oui. Or, la loi française permet que vous fassiez perquisition, caille prévenu, et caille tout côté que vous avez joindre des éléments qui ont un rapport avec le crime. C'est ça qu'il faut prendre, qu'il y a un pile perquisition qu'a fait là, et soit à Nice, et mais il y a une perquisition qu'a fait à Saint-Étienne, ok, pour il a fait fouille de perquisition pour le commissaire gouvernement, c'est ça l'enquête de flagrance. Alors ça me devait connaître que dans le cas d'extrême urgence ça, par exemple lutte contre le terrorisme, pas le banditisme pur, mais lutte contre le terrorisme. Est-ce que pas gain des moments côté que c'est prescrit légaux tombés? Non, la loi existait en tout temps et en tout lieu. Sauf que il y a des situations qui sont très délicates. Par exemple, en cas d'état de siège. Mais l'autorité qui agit, elle est supposée agir dans le cadre de la loi. Si c'est un acte terroriste qui fait, ok? Et ça, il a fait enquête, dans le cadre de l'enquête de flagrance, et dans le cadre de flagrant délit, ou capable d'agir pour voir est-ce que qui côté prévenu, qui côté le compte passé, qui t'a bien de relation avec lui, pour joindre effectivement des documents, des éléments, des papiers qui ont un rapport à acte commandant. Dans le cas de flagrant délit, il y a des garanties tombées puisque rapidement il y a un crime qui fait fait. Il faut dire en France, en Haïti, nous n'avons pas de loi sur la flagrance, puisque flagrance pas nous fait, et tu as dit 24 heures. Mais en France, ça veut dire enquête de la flagrance, qui a duré plus qu'une semaine. Donc, ça, procureur de la République, là, il gagne plein pouvoir pour agir, puisque il y a une période de flagrant délit. Mais en Haïti, jusqu'à présent, le code de décision criminelle qui est en vigueur, par les flagrances délit, son délit fait cette commettre là, ou bien que tu commettes pendant 24 heures après. Et ça fait un pile de débat qu'a fait. Dans des sociétés, certaines fois, il y a des gens qui parlent de flagrant délit continu. Flagrance continue. Oui. Donc, ça, il fait un pile débat suivant que les gens y a poursuivre là. Mais la France, il y a un système pénal, si j'aime beaucoup plus solide, qui a les délais de flagrance. Et pendant le délai de flagrance là, procureur de la République là, capable d'agir. Maître Laurent, nous pensons nous faire toutes questions et que nous pensons qu'on est utile tout matin. Justement, et nous espérons auditeurs être édifiés. Et dans la prochaine émission, nous sommes capables de choisir, capable de proposer l'autre thème et qui ça voulait. Et nous au moyen pour faire ça, encore une fois, comme on fait chaque fois. Le moyen plus pour faire c'est sur le groupe Facebook, la cabinet particulier / le point de métropole, ou bien il y a écrit Isabelle Idomon @cabinetparticulier.com pour proposer sujet et gagner le groupe WhatsApp de l'émission et que nous sommes très actifs sur ce groupe-là pour que nous soyons capables de faire recherche, venir avec
des thèmes juridiques qui a intéressé. Merci encore une fois, Maître Patrick Laurent. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Avec Maître Patrick Laurent, on parlait aujourd'hui de perquisition. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Passez une bonne journée, un bon jeudi rétro avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit, BNC.